Bonjour à tous et bienvenue à tous pour la première de cette nouvelle saison de l'après-match dans Rouge et Blanc. Vous le retrouverez toutes les semaines où on débriefera les matchs du Stade de Reims ensemble. Et pour cette première équipe en Rouge et Blanc de la semaine, je suis entouré d'Alexandre. Bonjour Alexandre. Salut Benjamin. Et de Valentin. Bonjour Valentin. Salut Benjamin, bonjour à tous. Alors on va commencer ce premier podcast en revenant sur le match nul 1 partout des Rémois face à Tours. On rappelle que les Tourangeaux avaient ouvert le score grâce à Bergugno à la 62e, avant que l'ancien de la maison, Samuel Bourse, égalise d'une superbe frappe sous la barre. Donc tout d'abord messieurs, qu'avez-vous pensé de la composition d'équipe alignée par Michel Derzakarian, qui avait aligné notamment Attila Thuram et John Key en lieu et place de Rémi Houdin et Pablo Charveira qui était blessé la semaine dernière. Donc Alexandre, qu'est-ce que tu en penses ? Moi je pense que déjà pour le duo d'attaquants Baldé-Kiei, je pense qu'il faisait sans Charbonnier, donc c'est pour ça qu'il a essayé de tenter à deux pointes un peu style baraqué, grand, athlétique. Donc ça, moi je comprends ce choix. Après, pour le reste, je pense qu'il a fait tourner parce que on a eu un mois d'août assez chargé et que on est encore au début de saison et il fait encore une revue d'effectifs pour savoir sur qui il peut compter cette saison ou pas. D'accord. Et ensuite, toi Valentin, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces choix ? Est-ce que tu es un petit peu comme Alexandre ou est-ce que tu as une opinion différente ? Alors moi, ce qui m'a plutôt surpris, on va dire, c'est la titularisation de Tourane, puisqu'il avait été titulaire contre Le Havre en Coupe de la Ligue, pardon, et il était défenseur gauche. Alors que là, il a titularisé milieu gauche. Donc ça, je pense que c'était une première surprise. Après, oui, avec les absences de Charbonnier, il a été obligé de revoir son 11 de départ. C'est pour ça qu'il est parti avec deux pointes. C'était une bonne idée. Après, c'est des automatismes à peaufiner aussi. C'est sûr, surtout qu'ils n'avaient pas encore joué vraiment ensemble. Baldé, on voit, est encore un petit peu en manque de rythme. John Key fait son retour petit à petit. Il est quand même assez intéressant, même si là, il a pas été transcendant sur le match. Donc, Thuram, je pense, n'a pas fait une grande différence sur ce match-là. C'est vrai que Houdin avait été un petit peu décevant la semaine dernière face au Red Star. Donc après, voilà, comme tu dis, il y a des automatismes à trouver et chaque joueur devra faire sa place. Mais donc ensuite, la composition était plutôt logique vis-à-vis de la logique de Michel Derzakarian et des joueurs qui étaient en forme ou non. Alors c'était certes logique, mais je pense qu'à la place de Tourane, il aurait très bien pu mettre Berthier, par exemple. C'est vrai, notamment, c'est vrai il est écarté un petit peu depuis deux matchs. Il a fait plutôt une bonne rentrée, je trouve. C'est assez étonnant parce il partait un petit peu titulaire. On trouve au niveau de l'esprit, dans tous les matchs de préparation, il était titulaire. Je l'ai pas trouvé transcendant non plus, mais bon, ça viendra, je pense, avec le temps. Mais c'est vrai que c'est Après, un petit peu surprenant. Je pense aussi que c'est un match à l'extérieur et que Derzakarian lui prendra un point pour l'instant à l'extérieur, ça lui convient, sachant qu'on n'est quand même clairement pas au top actuellement et que tous les points qu'on peut grappiller, même si c'est un point à Tours, il faut le faire et que je pense que c'est pour ça que Thuram a aussi été mis milieu gauche, c'est pour aider Bourse en défense et aider Bourse, ça aide aussi Weber parce que Weber est quand même exposé. Parce qu'on voit quand même qu'en début de saison, il a un peu de mal en vitesse notamment. Et je pense que c'est pour ça aussi. Il cherchait le nul et il a eu ce qu'il voulait. Ouais, c'est sûr que si on continue de gagner à Delaune et à faire des nuls à l'extérieur, c'est un très bon rythme. Ouais, après, il faudra gagner des matchs à l'extérieur. Aussi. Mais, ça viendra dans un autre temps et je pense que pour moi, il a fait une revue d'effectifs parce qu'il a besoin de voir sur quel joueur il pourra compter à l'avenir. Et vraiment, je pense que les joueurs, ça fait quand même 7 matchs en un mois quasiment. Je pense que les joueurs étaient cuits, donc du coup, c'est aussi pour ça qu'il a fait tourner avec Thuram, etc. Surtout que c'est pas facile maintenant qu'il n'y a plus que 5 remplaçants. On a notamment vu le choix de ne prendre que Johan Carasso dans le groupe. Même pas de deuxième gardien qui aurait pu être 17ème et ne pas être mis sur la feuille de match. Mais là, c'est quand même un risque qu'il a pris, non ? Qu'en pensez-vous ? Oui, il a préféré prendre des joueurs de champ. C'est un choix qui est aussi compréhensible.
si on veut réussir à bouger quelque chose dans un match assez fermé. Donc certes, c'était un risque, mais bon, au final, c'est un choix qui a été plutôt payant. Moi, ça me choque pas. Enfin, ça arrive très rarement quand même une exclusion d'un gardien ou une blessure d'un gardien. C'est pas et je pense que, enfin, on joue tous à des jeux vidéo et on fait tout ça dans nos compos. C'est-à-dire qu'on prend jamais de gardien sur le banc et moi je pense, il a eu raison de tenter. C'est passé pour se donner une option de plus sur le banc et je trouve ça bien. C'est vrai que au final, c'est un choix qui a été payant. Alors, on va revenir un petit peu sur le match où, en première mi-temps, les Rémois étaient plutôt très bons, bien organisés, même s'il y a toujours ce manque d'efficacité sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans le podcast. Mais qu'en pensez-vous de cette première mi-temps et surtout comment expliquer le fait que ils se sont un petit peu totalement effondrés en deuxième mi-temps, pas totalement, mais ils ont concédé beaucoup plus d'occasions, ils ont beaucoup plus souffert et Tours a été beaucoup plus dangereux qu'ils n'ont pu l'être en première mi-temps où les Rémois maîtrisaient quand même bien le match. Après, c'est vrai qu'on s'effondre en deuxième, mais on aurait dû concrétiser nos occasions en première, à l'image de Dacruz juste avant la mi-temps. Ça, voilà, c'est des occasions qui doivent terminer au fond et qui devraient nous permettre de prendre de marquer tout de suite, quoi. Ouais, c'est clair que moi je pense que période où on est vraiment mal, ça vient du fait que on concrétise pas nos occasions en première. Donc mentalement, tu prends quand même un coup à la mi-temps. Après, il faut voir quel a été le discours de Michel Derzakarian à la mi-temps. Et je pense que physiquement, voilà, pour moi, le match du Real Madrid, le mettre au mois d'août comme ça, en pleine reprise, etc., c'était peut-être pas intelligent. On n'a pas eu le choix. Mais je pense qu'un match comme ça a joué sur ce match-là. Sur les organismes et du coup je pense que ça peut expliquer la baisse de régime. C'est vrai, après voilà, il y a une petite erreur quand même de Carasso sur le but, enfin une petite erreur, une bonne erreur tout de même, hein, parce il est quand même assez responsable, le ballon lui passe sous le bras, je pense qu'il y avait quand même beaucoup mieux à faire. Justement, que pensez-vous du retour de Carasso, surtout qu'on voit que Edouard Mendy a assuré un bon intérim pendant la suspension de Johan, et pensez-vous que éventuellement la hiérarchie peut changer, est-ce que les choses peuvent changer dans la tête de Michel Derzakarian, ou est-ce qu'on restera comme ça pour toute la saison? On a bien vu l'année dernière, voilà, avec Carasso, Agassa, Placide. On savait même pas qui était vraiment titulaire. Même les gardiens, voilà, ça leur permettait pas d'être en confiance. D'ailleurs, Placide l'a dit dans le dernier match de championnat où il a descendu tout le staff. Donc cette saison, c'est quand même bien d'avoir un entraîneur qui a sa hiérarchie. Carasso est premier, Mendy est deuxième. Un deuxième bon gardien, c'est toujours important pour suppléer le premier. Donc je pense que ça changera pas, même si Mendy a fait de très bonnes performances. Ouais, moi je pense comme Valentin, Carasso restera numéro 1 toute la saison, sauf si il fait deux bourdes par match pendant. Mais j'y crois pas. Et Mendy, c'est un jeune qui a du potentiel. On a vu des belles choses. Bon, il y a aussi, on était aussi peut-être plus indulgent. Il a fait quand même quelques erreurs, etc. Et même si ça s'est pas transformé forcément en but. Et du coup, moi je préfère Carasso, surtout que l'objectif c'est clairement la montée et on a besoin d'un gardien d'expérience pour la montée. Très bien. Donc on va bouger maintenant vers la deuxième partie de ce podcast. On va revenir un petit peu, faire un petit bilan sur le premier mois de compétition du Stade de Reims. On le rappelle, toujours invaincu, ils aiment bien le mettre en avant. 3 matchs nuls à l'extérieur, 2 victoires à domicile. Pensez-vous que c'est pas un début parfait, un début de saison parfait, mais un bon début de saison vis-à-vis de la mise en place de l'effectif, de la tactique et des adversaires qui ont été rencontrés? Quand on concède pas la moindre défaite sur un mois complet, c'est forcément signe de bonne performance. Après, c'est vrai que dans le jeu, on n'a pas toujours été flamboyant, mais on a réussi à prendre des points, que ce soit chez nous, voilà, contre le Red Star ou Bourg-en-Bresse, mais aussi à l'extérieur. On est allé chercher le nul à Amiens alors qu'on a joué à 10. Voilà, c'est un match qu'on aurait pu gagner, mais qu'on aurait pu également perdre. Et Tours, c'est pareil, donc c'est bien, on a su prendre des points. Maintenant, il va falloir être le plus régulier possible tout au long de la saison.
Pour moi, c'est un très bon début de saison. Je m'explique par plusieurs choses. Déjà, on sait très bien que quand on descend de Ligue 1, le mercato est long, surtout pour les départs de joueurs, donc ça peut déstabiliser un groupe. Donc, Derzakarian a réussi sa mission première, qui était de retrouver un bloc défensif efficace. Et franchement, si on m'avait dit qu'on serait invaincu avec 2 victoires au bout de 5 matchs, moi, j'aurais signé tout de suite. Donc certes, forcément, le jeu pour l'instant n'y est pas. Je pense qu'il faudra encore attendre un petit peu, comme on en parlait avec Valentin, avec Danielson da Cruz. Ça va venir au fur et à mesure. Tous les joueurs ne sont pas encore prêts physiquement. Certains n'ont pas une préparation ou une préparation tronquée, un petit peu comme Danielson ou comme Pablo Chavarria également. C'est des joueurs qui sont un petit peu en manque de rythme. Baldé vient d'arriver, il n'y a pas encore tous les automatismes qui se mettent en place. Mais après, avec le temps, forcément, cela viendra. Donc justement, on va faire un petit point pour l'instant sur les recrues jusqu'à présent. Qui pour vous est la bonne pioche de ce mercato jusqu'ici sur les 5 premiers matchs? Et au contraire, qui pour vous paraît un petit peu en dessous un petit peu en dessous de ses partenaires? Valentin? Alors, si on doit parler d'une vraie bonne pioche, c'est Janvier, forcément. Il est présent sur les coups de pied arrêtés. Défensivement, il est costaud. Il est assez rapide. C'est un profil qui est assez complémentaire avec Weber. Donc, moi, j'aime vraiment bien Janvier. Après, concernant les flops, je mettrais quand même Danielson et Berthier. Parce que Berthier, on en attendait beaucoup. Au final, je trouve qu'il joue quand même beaucoup tout seul et il apporte pas forcément voilà, ce grain de folie qui nous manque offensivement. Et Danielson, il a fait un vrai bon match à Valenciennes. Mais pour le reste, voilà, il est sûrement encore en manque de rythme. Mais techniquement, je pense que c'est encore perfectible. On a vu qu'il perd beaucoup de ballons ou de passes mal ajustées. Donc je pense qu'il y a encore un peu de travail. Moi, j'ai également Janvier. Bon, évidemment, hein, c'est notre meilleur buteur et défensivement, c'est le patron. Et j'ai aussi un bon point pour Pablo, qui fait un travail qui se voit pas dans les stats, mais très impressionnant. C'était, je crois, contre Bourg-Péronas où on récupérait un nombre incalculable de touches, etc. parce qu'il faisait juste le pressing, une course sur la défense adverse. Et il faut pas oublier qu'en Ligue 2, on n'a pas des joueurs techniques comme en Ligue 1. Et juste mettre un petit peu de pression sur les défenseurs adverses peut nous permettre de récupérer une touche. C'est mieux que de ne rien faire et de laisser la possession à l'adversaire. Et dans les points négatifs, Dacruz, mais après, clairement, il manque de rythme. Ça viendra. Peut-être que si Kankava reste, comme la rumeur donnée par France Bleu. C'est plus qu'une rumeur, je pense. Je pense qu'il va Plus vraiment qu'une rester. rumeur. Si Kankava reste, je pense qu'elle va faire beaucoup de bien à Dacruz parce que Kankava, c'est un joueur qui ressort les ballons proprement. Et Dacruz pourra plus exprimer un peu sa puissance offensivement en style box-to-box. Il peut jouer 6 ou défenseur central. Donc j'ai du mal à l'imaginer box-to-box. Ouais, mais là, même s'il est capable de se projeter. Oui, il est capable de se projeter. Il s'est beaucoup projeté. Hein. C'est vrai, mais j'ai vraiment du mal à l'imaginer dans ce rôle-là. Je vois beaucoup plus en sentinelle. Ouais, mais dans ce cas-là, avec Kankava, on aurait 2 sentinelles et ça irait pas. Dans ce cas-là, si Kankava reste, Dacruz doit s'en aller. Dacruz doit être sur le banc. Ouais. Et surtout qu'on voit que je pense que Rodriguez est le type de joueur apprécié par Derzakarian en termes de niaque, de pressing et un peu un joueur mort de faim sur le terrain, même si moi je trouve pas exceptionnel non plus. Techniquement, c'est moyen. Je l'ai jamais vraiment trouvé. Il n'a pas vraiment d'impact, je trouve, au niveau du jeu du Stade de Reims. Donc c'est assez, moi je trouve un petit peu décevant. Après au niveau des top flops, je suis comme vous, surtout Janvier que je trouve vraiment très impressionnant dans l'axe, très costaud, bon à la relance également. Malheureusement oui, Danielson qui malgré tout est un super gars, mais autant je trouve au niveau récupération, il fait quand même un bon boulot. Surtout en fin de match, il fait vraiment du bien, il récupère pas mal de ballons, il gratte pas mal. Par contre, niveau relance, c'est pas ça du tout. Il rate énormément de passes, les transversales, il n'y en a pas une qui arrive. On voit son occasion contre Tours. Il y a 10 joueurs
il y en a 9 qui la mettent dedans, lui il la met à côté. Enfin, même pas, il la rate totalement. C'est tout que ça coûte un but, hein. C'est comme prendre un but, hein, ça revient au même. Mais, euh, mais après, je trouve Bourse, malgré son but, n'est pas. Je trouve pas qu'il apporte grand chose offensivement. Après, c'est peut-être les consignes aussi de Der Zakarian pour compenser avec Traoré qui monte un petit peu plus. Mais même défensivement, le but il Ouais, vient de c'est ce son que j'allais dire. côté. Le but contre-tour vient de son côté. Même, je le trouve pas forcément très agressif sur les joueurs, sur le ballon. Pour moi, c'est pas encore ça, quoi. Mais après, même dans son placement, je le trouve pas très rigoureux. Il est souvent dans l'axe, en fait, et ça laisse son couloir tout le temps libre. Quand ton central derrière toi te met pas en confiance, tu vas plus jouer derrière pour pas prendre de but que te projeter. Donc ça, je pense que Der Zakarian, c'est peut-être une consigne. Et après, dans son couloir, faut aussi l'aider défensivement. Et je pense que quand il revient dans l'axe, c'est au milieu gauche de redescendre. Après, il y a comme Diego, d'autres qui n'en font pas. Donc ça joue aussi. Et on va parler enfin un petit peu des retours de certains joueurs. On pense notamment à Fortes qui est titulaire depuis 2 matchs. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver le Fortes de l'année de la montée, celui qui driblait, celui qui se crée des occasions? On pense à son centre pour Cédric Forêt qui, je crois, est gravé dans la mémoire de tous les Rémois, hein. Est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver ce joueur-là et un joueur qui nous ferait beaucoup de bien dans cette saison en termes d'impact offensif, de provocation vers le but et tout simplement de jeu et de jeu, quoi. Vous en Alors, pensez quoi? le Fortes qui dribble, je pense que c'est un Fortes en confiance. Et là, ces dernières saisons, il a été beaucoup mis au placard. Faut le dire, il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Donc pour l'instant, je pense qu'il manque un peu de confiance. Après, s'il arrive à faire quelques passes décisives, quelques dribbles intéressants, on l'a vu contre le Red Star, là, il dribble, je sais pas, peut-être 3 joueurs et intelligemment. S'il arrive à refaire des actions comme ça, il va regagner en confiance et je pense qu'on peut vraiment le retrouver à un niveau intéressant. Déjà, il a la confiance de Michel Der Zakarian. Donc, pour retrouver la confiance, c'est déjà un bon point. Et moi, je pense que on a besoin d'un Fortes en confiance et virevoltant comme la saison de la montée pour justement remonter. Parce qu'il y a très peu de joueurs de ce style-là en Ligue 2. C'est très, très, très important pour nous. Après, c'est Fortes, on sait que malheureusement, c'est un mec inconstant. Donc, moi, je pense qu'il va faire une bonne saison. Mais il sera pas bon à tous les matchs. Et je pense que ce sera pas son rôle, parce que là, à terme, on n'a encore eu aucun match avec tous nos joueurs d'attaque valides, ou pas suspendus, etc., etc. Et qu'à terme, il sera sur le banc, et qu'il rentrera en fin de match pour faire des décisions. Alors tu parlais justement du profil assez particulier de Fortes. C'est ce que je voulais dire aussi pour Rodriguez. Il n'y en a pas énormément des joueurs vraiment harceleurs, morts de faim, qui lâchent rien. Et ça, c'est des joueurs comme ça qui sont importants dans un 11, je pense. Oui, surtout que Rodriguez est intelligent. Sur le but de Traoré Oui, en plus. Oui. contre le Red Star, Red Star, il a remis à Traoré, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il a vu le jeu parfaitement et ça finit au fond. Et ça, on a besoin. Moi, plusieurs fois, je me suis dit, tiens, cette passe-là, elle est intelligente. C'est juste une passe vers l'avant de 10 mètres. Mais c'est intelligent. Il y a les idées. Après, il y a peut-être la technique qui ne suit pas, etc. Et je le trouve un peu petit aussi pour un milieu de terrain axial. C'est malheureux à dire, mais il compense par Sagnac. Il compense par Sagnac. Les Verratti, tout ça, ils jouent dans l'axe et pourtant, ils ne sont pas grands. Enfin, je pense pas que ce soit vraiment un critère. Verratti, il a des qualités hors normes. Mais par contre, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait offensivement. Je trouve qu'il y a des bonnes passes qu'il fait et qui sont importantes. Oui, si on arrive à mettre Kankava pour le rôle plutôt défensif et Rodriguez pour se projeter rapidement vers l'avant, je pense que ça peut être un milieu plutôt pas mal. Exactement. D'ailleurs, est-ce que je peux vous poser votre question? S'il n'y a pas de blessés ni de suspendus, quel est votre compo au milieu de terrain et attaque? Et est-ce qu'on intègre Kankava ou pas? On l'intègre. Pour l'instant, il est au Stade de Reims.
Alors, si on intègre Kankava, je le mets au milieu avec Rodriguez, parce que c'est deux profils qui peuvent être assez complémentaires. Après, à droite, je mets Chavaria. C'est une recrue, c'est un joueur qui va pouvoir beaucoup nous apporter, tant au niveau de l'expérience que grâce à son niveau footballistique. À gauche, Diego, bien sûr. Et devant, je pense que Baldé et Kiei, ça peut être très intéressant. Si Baldé trouve du rythme et se met rapidement en confiance, je pense que ça peut tirer aussi Kiei vers le haut. Donc ce duo-là peut faire mal. Moi, ma compo, alors au milieu de terrain, j'aurais comme toi, Kankava Rodriguez. Avec Deveau, on balance avec Rodriguez sur certains matchs, je pense. Parce que je pense que Deveau, tout n'est pas acheté. À droite, Chavaria. À gauche, Diego. Et là où je diffère, c'est que je mets Charbonnier en 10 et Baldé devant. Tout simplement parce que pour moi, jouer à 2 pointes sur une saison, quand t'as que 2 attaquants de pointe dans ton effectif, c'est suicidaire. C'est-à-dire que t'as aucun attaquant de pointe sur le banc et c'est pas bon. Parce que pour moi, on a quand même Siebatcheux. ouais, mais Siebatcheux, pour moi, c'est pas un vrai neuf. C'est plus un Penny qui tourne autour d'une pointe, mais pas un neuf. Enfin, il sait pas peser sur une défense. Surtout que avec quand même ce qu'il nous montre, c'est-à-dire un état d'esprit où il a pas envie de jouer au stade de Reims. De la nonchalance. De la nonchalance. Faut le mettre un peu sur le banc. Je suis très content que le président n'ait pas fléchi pour le vendre, parce qu'il a des très grosses qualités, mais il est, je pense, très mal conseillé. Et il faut montrer que le club est plus important qu'un orgueil d'un jeune joueur qui a rien démontré encore. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le pire, c'est qu'il a encore rien démontré. À part voilà, quelques buts qui sont très intéressants. Je me rappelle d'un but au Parc. Bah, ça doit être son premier en Ligue 1, je crois. Je crois que c'est son premier aussi, ouais. Un petit ballon bien piqué, bien senti. Enfin, ça, c'est quand même des gestes de grande classe. Ah, mais il a des gestes de buteur et de vrai bon buteur. Mais il lui manque le comportement et parfois l'intelligence sur le terrain. Même si je trouve que dernièrement, il partage plus le ballon. Mais vraiment le comportement. Et puis moi, j'attends de voir une saison complète de Gary John Kay. Parce que beaucoup de potentiel, mais fragile. Souvent blessé. Du coup, voilà. Pour moi, un mec comme ça, il doit pas partir. Il a pas fait une saison, quoi. Oui. Moi, après, au niveau de ma compo, je serais parti un petit peu comme vous. J'ai un peu de petits changements. Moi, au milieu, je mettrais Kankava avec Deveau si il souhaite se bouger un jour. Parce que pour l'instant, c'est pas le sentiment qu'il semble donner. À gauche, je mettrais Diego. Je pense qu'il a indéboulonnable à ce niveau-là. Il n'y a pas de discussion possible. Après, c'est pareil, hein, on revient au même débat. Très, très souvent blessé aussi, comme Kiei et d'autres. Je mettrais Fortes à droite. Parce qu'un Fortes en forme, qui dribble, qui fait des différences, c'est un très bon joueur. Et devant, je mettrais Chavaria avec Baldé. Alors juste... Oui, vas-y. Comme soulignait Alexandre tout à l'heure, Chavaria il fait un bon travail de sable devant, un bon pressing, et il use les défenseurs, il récupère des ballons, il provoque beaucoup. Et je pense qu'un joueur comme ça peut être très intéressant avec Baldé qui décroche un petit peu plus et qui peut lancer Chavaria en profondeur. Je pense que ça peut être un bon duo devant. Alors je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai pas mis Fortes titulaire. Que je pense qu'avec un joueur comme ça et grâce à sa vitesse, il peut vraiment faire mal les 20 dernières minutes dans des défenses qui sont un peu plus usées. Donc moi je l'utiliserais vraiment en joker. Quitte à le faire rentrer tous les matchs 20 minutes, je pense qu'il pourrait vraiment nous apporter sur ce point-là. Moi, c'est ce que je pense aussi. Et moi, c'est toujours son inconstance. Ce week-end, il n'a pas été bon. Moi, c'est son inconstance qui me fait que je ne veux pas en faire un titulaire. Mais que sur 20 minutes, vaut mieux faire rentrer 20 minutes un joueur qui sera pas bon que le faire débuter et le faire jouer 50 minutes. Et Chavaria, il faut le faire jouer. Alors moi, je le fais jouer sur un côté. Mais après, à droite, sinon, on a Berthier. Et par contre, Diego, je voulais juste revenir aussi, c'est l'importance des coups de pied arrêtés. On marque sur coups de pied arrêtés assez souvent. Tant mieux. C'est parce qu'ils sont très bien tirés. C'est parce qu'ils sont bien tirés, exactement. Et c'est important parce que dans une saison, surtout que quand un nouvel entraîneur arrive, en général, les équipes elles font pas forcément du jeu tout de suite. Surtout quand il y a eu des changements comme là, il y en a eu à Reims, de joueurs importants qui sont partis ou en instance de départ mais qui vont peut-être rester. Et du coup, c'est pour ça que Derzakarian, au niveau du jeu, pour l'instant, c'est pas beau. Et on marque sur coup de pied arrêté, et c'est pour ça que Diego est vraiment indéboulonnable là-dessus. Alors après,
Est-ce Si que on ne met pas Diego, le jeu qui on avec met? Nantes était vraiment plus intéressant? Pardon? Est-ce que le jeu avec Nantes était vraiment plus intéressant? Ouais, j'étais pas un assidu des matchs de Nantes, mais vu ce que j'en Alors, avais pour en entendu, avoir vu non, quelques-uns, oui, voilà. non, on est d'accord. Après, la Ligue 2, c'est pas forcément, outre Jean-Marc Furlan avec ses équipes, et on le voit avec Brest qui part en boulet de canon, c'est pas forcément les équipes qui font le plus beau jeu qui montent. Faut être juste réaliste devant. Et avec Michel Derzakarian, on peut être content quand même, parce que je trouve qu'on est réaliste quand même, et on Ouais. prend. Et je voudrais juste souligner que les 3 seuls buts qu'on prend cette saison, il y a un CSC à 10 contre 11, il y a une erreur de relance qui doit jamais être faite, et il y a là une erreur du gardien, quoi. Donc il y a jamais la défense n'a vraiment été prise à défaut. C'est toujours une erreur ou pas de chance, quoi. Et ça, C'est vrai c'est que moi, important. je trouve que Derzakarian a su relever le défi de redonner une solidité défensive aux Rémois. Ce qu'on a vu l'année dernière, ils se sont totalement effondrés derrière. Ça a été catastrophique. Il y a un nombre de buts impressionnant qui a été pris. Et à ce niveau-là, on voit vraiment qu'il leur a redonné confiance, qu'il y a une vraie organisation qui permet d'être solide. Il n'y a pas énormément d'occasions concédées. Il y en a quand même quelques-unes, mais quand on voit contre le Red Star, il y en a une ou deux. Après, il y en a pas plus que ça. Encore là, le match contre Tours, bon, à part le but, il n'y a pas non plus de grosses occasions. Il y a des occasions, mais pas de gros arrêts des gardiens. Ensuite, pour revenir tout à l'heure, ce que tu disais sur Diego qui se rend indispensable au niveau des coups de pied arrêtés. Je suis parfaitement d'accord avec toi, surtout que si Diego n'est pas là, qui tire les coups de pied arrêtés? Parce que là, on l'a vu la semaine dernière, c'était Oudin qui s'en chargeait. Il s'était pas bien tiré. Il se faisait un peu d'ailleurs siffler par le public, toujours aussi exigeant, Rémois. Mais à part Diego, qui va tirer les coups de pied arrêtés? C'est pas Thuram. Thuram. Ah, si. Oh, Turan et je sais pas. peut-être un Berthier, il s'est peut-être en tiré quelques-uns. Bah, il y a Bulot quand il reviendra de blessure, si jamais il revient un jour. S'il revient, oui, c'est surtout ça. S'il revient, c'est sûr qu'il faut surtout pas faire tirer Odair Fortes. Mais après, oui, Diego, c'est clair qu'il est indéboulonnable là-dessus et il faudrait surtout pas qu'il se blesse. Oui, parce qu'il les a pas mal enchaînés depuis quelques saisons. Ouais, exactement. Par contre, moi, j'aimerais soulever un point, c'est quand même le manque de réussite des attaquants. Ah oui, oui, Ça m'inquiète, hein. c'est terrible. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça m'inquiète. Bon, après, je me dis que Baldé, on peut pas le juger. Ouais, Et que, comme la tête en début de deuxième. Mais après, quel vraiment attaquant s'est procuré des réelles occasions? Je sais pas, des face à face, des choses comme ça. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est Bah, surtout ça qui moi, m'inquiète en fait. j'ai Le souvenir, fait de ne pas se procurer d'occasion. contre Bourg, j'ai souvenir de Berthier qui a une action au moment en deuxième sur Oui, un contre. exact. Mais on peut pas considérer ça un face à face, mais c'est une bonne opportunité de marquer. C'est vrai, ouais. Et contre le Red Star, Baldé a quand même pas mal d'occasions. Kroos fait des bons arrêts aussi. Mais on pense notamment à la tête qu'il a en tout En début de début de deuxième deuxième. mi-temps. Ouais. Où tout le monde la voit dedans, hein. Moi, le premier, même en lui, plus, hein. j'étais en jonqué. Je me suis dit, elle est dedans. Ah oui, oui. Non, elle passe à côté. Kroos fait quand même une paire de beaux arrêts. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait du mieux au niveau de l'animation. Au niveau un peu plus dangereux au niveau offensif quand même. Avec l'arrivée de Baldé qui bouge beaucoup, qui donne beaucoup de solutions et qui a eu quand même 2, 3, 4 occasions contre le Red Star. Après, voilà, comme c'est un nouveau joueur, il vient d'arriver, il faut le temps que tous les automatismes se mettent en place. Le problème, c'est que ça bouge beaucoup aussi. Baldé vient d'arriver, Diego il s'est blessé, Chavarria il s'est blessé, Charbonnier il a été suspendu. D'ailleurs, il paye, je pense, son geste d'humeur Ouais. avec Derzakarian, qui. Parce que c'est des choix là. Il Oui, était justement, suspendu, là, c'est vraiment des choix. Ouais, là, je voulais revenir justement là-dessus avec vous. Il y a quand même quelques joueurs qui, je pense, s'éloignent de plus en plus de l'équipe type de Derzakarian. On pense à Conte notamment, à Deveau qui, s'il change pas de mentalité, restera au placard aussi.
Même Charbonnier, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui s'est un peu cassé déjà avec son geste d'humeur face à Bourg. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez qu'ils ont encore une chance de faire leur place dans l'effectif, ou est-ce que vous pensez que pour l'instant il va rester Michel Darcarin va rester sur son équipe type actuelle? Alors Moi, on a besoin. pour compter, je pense qu'il va vraiment avoir encore une carte à jouer parce qu'il a l'avantage d'être polyvalent. C'est-à-dire qu'il peut jouer en défense centrale, il peut aussi jouer à droite. On l'a vu à Valenciennes, c'est lui qui a joué à droite et Traoré à gauche. Donc je pense qu'il aura forcément des cartes à jouer, que ce soit à cause de suspension des défenseurs, de blessures ou même en coupe. On sera encore amené à revoir Conte. Après, je suis beaucoup plus sceptique pour le cas de vous. Il n'a rien fait encore cette saison. En plus, si Kankava reste, ça fait 1 million en plus. Donc pour De Vaux, je suis plus sceptique. Moi, pour compter comme toi sa polyvalence, où tu feras jouer des matchs, c'est clair. Après, à lui d'être bon sur ces matchs-là pour re-rentrer dans les petits papiers de Michel Derzakarian. Pour De Vaux, je pense que Michel Derzakarian, c'est ce qu'il fait. Il aime bien piquer au vif ses joueurs dans leur fierté, pour les faire réagir sur le terrain. Et je pense que c'est clairement ce qu'il est en train de faire avec De Vaux. Et que si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, De Vaux jouera. Et devant Charbonnier, pour moi, il peut pas s'en passer. C'est typiquement le genre de joueur qu'il y a peu en Ligue 2, vraiment, et qui peut faire des différences. Et si on veut monter cette saison, et c'est pour ça que moi, il leur fera jouer. Et je pense en pareil, là, j'avais lu sur Twitter que c'était plus une blessure qu'un petit coup. C'est pour ça qu'il jouait pas vendredi. Mais rien de grave, hein, qu'il reviendrait là après la trêve internationale. Très bien, messieurs. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier podcast. Donc, on donne rendez-vous à tous nos followers, à tous nos abonnés Facebook dès cette semaine. On va refaire un petit podcast, on va faire un petit bilan de la saison, voir un petit peu se projeter, et éventuellement envisager la réintégration de Kankava. Bon, je vous remercie pour votre participation, et je vous donne rendez-vous très prochainement. Bonne soirée. Bah écoute, Bonne merci soirée, à toi. salut. À bientôt.